Voilà. Ceci étant dit, donc je voudrais revenir sur le cœur du sujet qui nous occupe et remercier d'abord M. Bellillet d'être venu présenter donc le rapport qui est aussi clair qu'inquiétant finalement parce que la situation est dramatique et nous le savons. Bien sûr, il va sans dire que le premier point que je vais évoquer, c'est tout d'abord dire qu'il faut, et c'est évident, donc trouver les moyens nécessaires pour financer le PAM. On a entendu des chiffres qui sont inquiétants, donc on ne peut pas demander au PAM, au moment où l'augmentation des prix des denrées qui est achetée par le PAM augmente, ainsi que le nombre de bénéficiaires. Donc je crois que c'est important de prendre la mesure des enjeux et la nécessité d'accompagner financièrement cette structure-là. Malheureusement, la crise que nous vivons montre à nouveau que les marchés agricoles sont structurellement instables. Je crois qu'on le dit depuis de nombreuses années maintenant. Et je crois qu'il faut savoir que si les prix augmentent d'un côté, peut-être ça va vous surprendre, mais ils peuvent descendre de l'autre. Il y a quelques jours, et vous le savez, que le blé, par exemple, et ce que j'ai observé, sur les dernières semaines, le prix a diminué de 20%. Donc ce côté itératif est quand même inquiétant. On nous dit bien sûr que certains spécialistes nous disent que cela serait le fait des fonds financiers qui prennent leurs bénéfices avant la clôture de leurs comptes semestriels. Oui, je crois que c'est un sujet majeur qui doit nous occuper, nous préoccuper. La spéculation, encore et toujours, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est totalement révoltant, donc qu'on ne puisse pas agir sur les enjeux de spéculation et que certains fassent des profits sur la misère et le malheur des autres. C'est un sujet qui doit être pris vraiment au sérieux dans ce moment-là de la situation, qui est bien pire aujourd'hui qu'en 2008, comme l'a dit donc M. Beslay. Mais c'est aussi résultant de voir que l'on continue à produire des agrocarburants, donc alors qu'une nouvelle crise alimentaire débute aujourd'hui. Et je voudrais entendre M. Beslay là-dessus, sur les deux aspects de la spéculation et de la question des agrocarburants, alors que l'on sait que la Russie et l'Ukraine produisent 8% de céréales aujourd'hui dans le monde et qu'on dirige, je le dis souvent, 8% vers les agrocarburants. N'est pas-il temps aujourd'hui de réviser cette donnée-là pour répondre aux questions conjoncturelles aujourd'hui qui nous occupent ?